Dernière minute, un séisme secoue le FC Barcelone. Ferran Torres est profondément déçu par le club et le PSG pousse très fort pour le recruter. Entre le refus catégorique de Harry Kane, une grave blessure au genou et un transfert d'urgence à 40 millions d'euros déjà lancé, les coulisses du Barça sont sous très haute tension. Restez jusqu'à la fin, on va tout détailler maintenant. Salut à tous les culés. Abonnez-vous si c'est votre première fois ici et activez la cloche des notifications pour ne rien rater de l'actualité mercato. Lâchez un gros like pour soutenir le travail. Merci beaucoup. Commençons par un coup de tonnerre du côté de la Catalogne. Le FC Barcelone est contraint de revoir l'intégralité de sa stratégie sur le marché des transferts en ce mois de juillet 2026. Selon la presse espagnole, l'état-major blaugrana a dû ouvrir en urgence le dossier de la succession de Frenkie de Jong. L'international néerlandais a en effet été victime d'une grave entorse du ligament collatéral interne du genou droit juste après sa participation à la Coupe du Monde 2026. Les examens médicaux pratiqués par le club ont confirmé qu'il suivra un traitement conservateur afin d'éviter le passage par le bloc opératoire. Toutefois, ce nouveau coup d'arrêt éloignera le joueur des terrains pendant de nombreuses semaines, lui faisant manquer l'intégralité de la pré-saison ainsi que le coup d'envoi officiel du championnat. C'est un immense casse-tête pour l'entraîneur Hansi Flick, qui voit la medullare de son équipe une nouvelle fois fragilisée. Il faut dire que l'historique médical du Néerlandais commence à inquiéter sérieusement la direction, après ses multiples pépins à la cheville contractés lors de la saison 2023 à 2024 et sa blessure musculaire à la cuisse survenue au début de l'année 2026. Face à cette absence prolongée et pour préserver un secteur de jeu crucial, la direction sportive barcelonaise s'est immédiatement activée sur une piste prioritaire, Lamine Camara. À seulement 22 ans, le milieu de terrain de l'AS Monaco est devenu la cible numéro 1 du club catalan pour densifier son entrejeu. Estimé à près de 40 millions d'euros sur le marché, l'international sénégalais sort d'un exercice particulièrement convaincant en Ligue 1 avec un bilan de 31 matchs disputés, 3 buts inscrits et 4 passes décisives sous les couleurs monégasques. Sur le plan tactique, son profil extrêmement physique, sa capacité de projection et son abattage à la récupération séduisent énormément Hansi Flick. Le technicien allemand voit en lui le profil idéal pour alimenter son double pivot et apporter un impact immédiat, tout en assurant une rotation fluide aux côtés de jeunes talents comme Gavi ou Marc Bernal. Sur le plan économique, la concrétisation de l'opération exige un montage financier extrêmement précis. Pour s'attacher les services du joueur de l'AS Monaco pour une indemnité estimée à 40 millions d'euros et respecter les règles de fair-play financier imposées par la Liga, le FC Barcelone doit impérativement dégager de la marge sur sa masse salariale. Selon les informations relayées par la presse catalane, le club envisage donc de sacrifier Marc Casado. Le transfert sortant du jeune milieu espagnol permettrait d'injecter de la liquidité fraîche dans les caisses du club et de valider l'inscription de la future recrue. Profitant de la situation contractuelle avantageuse du Sénégalais sur le rocher, la secrétariat technique accélère les démarches pour conclure l'accord dans les plus brefs délais. Les prochaines semaines s'annoncent décisives pour finaliser l'arrivée du prodige africain au Camp Nou. Mais avant de passer au dossier suivant, petit défi. On essaie de franchir la barre des 1000 likes sur cette vidéo, je compte sur vous. Passons maintenant à la piste offensive majeure du Barça, qui vient de s'effondrer. C'est un véritable coup froid sur les ambitions estivales du FC Barcelone. Alors que la direction catalane espérait réaliser un coup sensationnel. Sondant l'entourage de Harry Kane, le Bayern Munich vient d'activer un véritable blindage contractuel. Selon les dernières informations révélées par la presse allemande et confirmées par Fabrizio Romano en ce mois de juillet 2026, l'attaquant anglais de 32 ans est sur le point de valider une prolongation XXL jusqu'en juin 2029. Une décision forte qui referme définitivement la porte à un départ vers la Catalogne et qui verrouille le capitaine des Trillions en Bavière pour les 3 prochaines saisons. Du côté du Camp Nou, l'opportunité semblait pourtant séduisante pour venir renforcer le secteur offensif sous les ordres de Hansi Flick. Cependant, les exigences financières de l'opération, associées à un salaire annuel qui dépasse les 25 millions d'euros bruts et une valeur marchande encore estimée à près de 90 millions d'euros sur le marché, représentaient un obstacle titanesque pour les finances barcelonaises. Bien que le joueur disposât d'une clause de sortie envisageable cet été, le serial buteur a préféré ne pas l'activer, affirmant son bien-être total en Allemagne. L'intérêt d'autres prétendants fortunés comme le club saoudien d'Al Hilal a également été balayé d'un revers de main par le principal intéressé, dont la priorité absolue a toujours été la continuité au plus haut niveau européen. Il faut dire que les dirigeants munichois étaient prêts à toutes les folies financières pour sceller cet accord avant la reprise de la compétition. D'après Marca, le board bavarois a été totalement convaincu par la campagne 2025 à 2026 tout simplement stratosphérique de l'international anglais. Sous la houlette de Vincent Kompany, l'artilleur britannique a martyrisé les défenses du continent en inscrivant la bagatelle de 61 buts et en délivrant cette passe décisive dans seulement 51 rencontres officielles,
Tournant à une moyenne affolante d'une réalisation toutes les 66 minutes. Véritable fer de lance de l'attaque munichoise, il a largement porté son club vers le titre. En Bundesliga avec 36 réalisations au compteur, tout en claquant 14 buts en 13 matchs de Ligue des Champions pour hisser son équipe jusqu'en demi-finale, sans oublier ses 10 réalisations en Coupe d'Allemagne. Cette dynamique hors norme s'est d'ailleurs poursuivie sur la scène internationale lors de la toute récente Coupe du Monde 2026. Sous les ordres de Thomas Tuchel avec la sélection anglaise, le numéro 9 a empilé 6 buts supplémentaires, guidant son pays jusqu'à la 3e place du tournoi. Pour Vincent Kompany, la présence de Kane est l'élément central du projet tactique de la saison à venir. En prolongeant son bail jusqu'en 2029, le Bayern s'assure de conserver l'un des attaquants les plus prolifiques du monde jusqu'à ses 35 ans, évitant ainsi un départ libre à l'expiration de son contrat initial prévu en 2027. Pour le FC Barcelone, ce refus catégorique oblige la secrétariat technique à réorienter d'urgence ses moyens financiers vers d'autres pistes offensives majeures avant la clôture du mercato. Arrivons désormais au dossier le plus brûlant de la journée, l'affaire explosive qui fait trembler les bureaux de la direction catalane. C'est un énorme séisme qui secoue les coulisses du FC Barcelone en ce mois de juillet 2026. Alors qu'il vient tout juste d'inscrire son nom dans l'histoire de la Coupe du Monde en marquant le but le plus important de sa carrière en finale du mondial, Ferran Torres traverse une zone de turbulence majeure avec son club. Selon la presse espagnole et les dernières informations relayées par Fabrizio Romano, l'attaquant valencien de 26 ans est profondément déçu par l'attitude de la direction catalane et s'interroge plus que jamais sur son avenir au Camp Nou. Malgré ses performances de haut niveau et un statut international grandissant, le joueur estime ne pas recevoir la reconnaissance ni la considération sportive et financière qu'il mérite au sein du projet Blaugrana. Sur le plan tactique, la frustration de l'international espagnol s'est accumulée au fil des derniers mois. Bien qu'il ait répondu présent à chaque opportunité, Hansi Flick a parfois préféré faire glisser Dani Olmo dans un rôle de faux numéro 9 lors des coupures de forme de Robert Lewandowski, reléguant Ferran sur le banc lors de rendez-vous capitaux. À cette situation sportive délicate s'ajoute un calcul économique qui passe mal auprès du clan du joueur. D'après des sources proches du club, la direction souhaite prolonger son contrat mais a sciemment gelé les négociations jusqu'au mois de septembre. La raison est purement financière. Valider son extension dès cet été obligerait le FC Barcelone à verser un bonus de 7 millions d'euros à Manchester City, tout en alourdissant la masse salariale enregistrée auprès de la Liga en pleine période de recrutement. Cette temporisation barcelonaise a immédiatement réveillé l'intérêt des plus grands cadors européens. Toujours selon Marca, le Paris Saint-Germain suit la situation de très près. Luis Enrique, qui connaît parfaitement le profil de l'attaquant pour l'avoir façonné en sélection, verrait d'un très bon œil son arrivée dans la capitale française. Si aucune offre officielle n'a encore été déposée, des contacts fermes existent, tandis qu'un ténor de Premier League et l'Atlético de Madrid restent en embuscade. Face à une valeur marchande qui avoisine désormais les 50 millions d'euros, Hansi Flick va devoir trouver les arguments nécessaires lors d'une réunion décisive pour rassurer son joueur et éviter que le PSG ne vienne faire sauter la banque. Et vous, chers fans du Barça, quel est votre avis sur le cas Ferran Torres? Pensez-vous que le club doit faire tous les efforts nécessaires pour rassurer l'attaquant espagnol et le prolonger, ou faut-il profiter de sa belle cote pour le vendre au PSG et réinvestir cet argent sur le marché? Donnez-moi vos impressions dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre en exclusivité toute l'actualité du mercato, de liker et de partager la vidéo pour soutenir le travail. Visca el Barça à tous, et à très vite pour une nouvelle vidéo.